En France, le bras de fer sur la réforme des retraites de plus en plus tendu. Le président Emmanuel Macron doit s'exprimer à la mi-journée. Boris Johnson a-t-il sciemment menti à la Chambre des communes concernant le scandale du Partygate? Il répond devant une commission parlementaire. Vladimir Poutine affirme soutenir le plan chinois pour régler le conflit en Ukraine, tout en accusant Kiev de le rejeter. Scène de panique en Afghanistan et au Pakistan. Un violent séisme a secoué les deux pays, faisant au moins 12 morts. Au lendemain de nouvelles manifestations partout en France contre la réforme des retraites, le président Emmanuel Macron va s'exprimer dans une interview télévisée à la mi-journée. Le chef de l'État dit vouloir tenter d'apaiser la colère contre sa réforme adoptée sans vote au Parlement. Place de la République à Paris, mardi soir, un face-à-face très tendu a opposé des centaines de manifestants aux forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. 46 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron doit affronter une contestation grandissante, mais selon ses proches, il n'entend pas dissoudre le Parlement, ni remanier son gouvernement ou organiser un référendum. La pression politique est forte. Après le passage en force du 49.3 à l'Assemblée, une motion de censure n'a été rejetée qu'à seulement 9 voix près. Privé de majorité absolue depuis les législatives de juin, Emmanuel Macron n'a pas pu compter comme il l'espérait sur le soutien total des députés les Républicains. L'ensemble des syndicats et l'opposition ne comptent pas baisser les armes. Une nouvelle journée nationale d'action est prévue ce jeudi 23 mars. De fortes perturbations sont notamment attendues dans les transports. La légitimité de la rue au Parlement. Boris Johnson a-t-il sciemment menti à la Chambre des communes? L'ancien Premier ministre britannique a reconnu que les députés ont été trompés concernant le scandale du Partygate durant le confinement. Mais selon lui, ces mensonges n'auraient pas été intentionnels. Boris Johnson joue son avenir politique mercredi lors d'une audition devant une commission parlementaire où il sera longuement interrogé sur les fêtes organisées à Downing Street pendant le Covid-19. L'ancien chef du gouvernement conservateur, poussé à la démission en juillet dernier, a déjà rendu publique sa défense, plaidant la bonne foi dans un mémo de 52 pages publié mardi. Après une enquête de police, Boris Johnson et sa femme ont déjà reçu une amende pour avoir participé à une fête surprise organisée en juin 2020. Boris Johnson risque donc de perdre son siège de député, compromettant le reste de sa carrière politique et ses espoirs de revenir un jour à Downing Street. Le président chinois Xi Jinping était en Russie depuis lundi pour offrir son soutien au Kremlin et présenter son plan de paix pour l'Ukraine. Mais ce plan en 12 points, qui ne condamne pas l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, n'a pas convaincu Kiev et ses alliés. Pour Washington, la Chine ne peut prétendre être impartiale sur la question ukrainienne. So now if China wants to play a constructive role here in this conflict, then they ought to press Russia to pull its troops out of Ukraine and Ukrainian sovereign territory. They should urge President Putin to cease bombing cities, hospitals and schools, to stop the war crimes and the atrocities and end the war today. It could happen right now. Pendant ce temps, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré le président Volodymyr Zelensky lors d'une visite surprise. Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du G7 à ne pas encore être allé à Kiev depuis l'invasion russe. Lors de la conférence de presse, le président Zelensky a déclaré qu'il avait invité la Chine à entamer des discussions. І публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру і запрошення брати участь в цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо відповідь. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont loué mardi l'entrée dans une nouvelle ère de leurs relations spéciales face aux Occidentaux. Le président russe a affirmé soutenir le plan chinois pour régler le conflit en Ukraine, tout en accusant Kiev de le rejeter. L'Ukraine a particulièrement besoin de munitions de type soviétique que seule la Bulgarie, l'un des plus grands producteurs européens, peut lui fournir. Sofia l'a déjà fait, mais elle ne réitérera pas. Le président bulgare l'a redit ce mardi et précisé que son pays n'adhérait pas au plan de 2 milliards d'euros débloqué par l'Union européenne pour livrer des munitions à Kiev.
България не подкрепя и не е част от общата поръчка за доставка на снаряди за Украйна. България ще подкрепи европейски дипломатически усилия за възстановяване на мира. И докато управлява служебното правителство, България няма да предостави на Украйна своите изтребители, нито своите зенитно-ракетни комплекси, нито танкове и бронетранспортери. Les dirigeants ukrainiens ont toutefois reçu un coup de pouce diplomatique de la part d'un puissant allié. En visite en Ukraine, le Premier ministre japonais a réitéré le soutien de Tokyo à Kiev. En février dernier, le Japon avait déjà annoncé une nouvelle aide de plus de 5 milliards d'euros pour l'Ukraine. Il avait aussi envoyé des équipements défensifs et proposé d'accueillir des réfugiés ukrainiens. L'OTAN accueille favorablement toutes les initiatives de paix, mais le dernier mot devrait revenir à l'Ukraine. Tandis que les leaders de la Chine et de la Russie se réunissaient ce mardi à Moscou, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a demandé à la Chine de ne pas soutenir la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine. China's peace proposal includes some positive aspects and elements which I support. For instance, the importance of nuclear safety, of protection of civilians, and not least underlying the importance of sovereignty, territorial integrity and independence. And of course, any peace solution for Ukraine must be based on these principles. L'OTAN a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve que la Chine livrait des armes létales à la Russie, mais Jens Stoltenberg a mis en garde la Chine contre la fourniture de ces armes à la Russie. Il a aussi signalé que les deux pays étaient de plus en plus proches. The meeting that takes place in Moscow is part of a pattern we have seen over the last years, where China and Russia are coming closer and closer. We have to remember that just a couple of weeks, or a few weeks before the invasion last February, President Xi and President Putin met in Beijing, where they signed a joint declaration promising each other a partnership without any limits. Jens Stoltenberg a présenté le rapport annuel de l'OTAN pour 2022 et a souligné que les dépenses en défense ont augmenté de 2,2% en termes réels. Il a confirmé que le processus d'adhésion de la Finlande serait conclu avant le sommet de l'OTAN en juillet, mais la Suède devra attendre jusqu'après la tenue des élections en Turquie. Un puissant tremblement de terre a frappé mardi soir l'Afghanistan et le Pakistan. Selon des bilans provisoires, au moins 12 personnes ont été tuées. L'épicentre du séisme de magnitude 6,5 a été localisé dans le nord-est de l'Afghanistan, près de la ville de Jorm, à la frontière avec le Pakistan et le Tadjikistan. À Kaboul et Islamabad, de nombreux habitants ont été pris de panique. همگی از این میترسید که زلزله‌ای که در ترکیه شده بود گویا در کابل نشه. اگر مردم بسیار وحشت زده شده بود، بسیار ترسیده. واته خبره د خیمو سولې خیمه ز په کور کې لرم د ضرورت په اساس په خپل کور کې یې دي چې کله په میله باندې زو په پکنیک لپاره د مرګورو سره نو هغه خیمه الحمدلله د اوس په کار رااله یو فامیل مخبل دی او دوه فامیل چې دي هم سایګان مې دي دوه فامیلونو الحمدلله په راحت کې دي. Les séismes qui ont dévasté il y a moins de 2 mois la Turquie et la Syrie sont dans tous les esprits. Malgré sa puissance, ce nouveau tremblement de terre a été relativement peu destructeur pour la région. Les propriétaires de véhicules équipés de systèmes permettant de manipuler leurs émissions, tels que ceux utilisés dans le scandale du Dieselgate, ont le droit d'être indemnisés. C'est le jugement rendu par la Cour européenne de justice dans le cadre d'une affaire opposant un particulier au groupe Mercedes-Benz. La Cour européenne facilite ainsi le dépôt de futures plaintes. Le plaignant réclame que l'entreprise l'indemnise pour les dommages liés à l'équipement inclus dans la voiture diesel qu'il a achetée avec un système illégal appelé fenêtre thermique. Ce système permet de contrôler l'épuration des gaz d'échappement des voitures selon la température extérieure. En juillet 2022, la justice européenne, dans un arrêt séparé, a jugé cette pratique illégale dans la plupart des cas. Mercedes-Benz a réagi en minimisant, expliquant que seul le préjudice réellement causé à l'acheteur est pris en compte. L'entreprise ajoute qu'il faut qu'il y ait un système d'invalidation illégale, ce qui est contesté dans le cas présent.
Mais même si cette affaire porte sur un cas individuel, le dossier pourrait vraisemblablement concerner un grand nombre d'automobilistes. En attendant, le tribunal allemand qui a renvoyé cette affaire à la Cour européenne de justice devra décider de quelle manière appliquer le jugement rendu. Boitumelo Nkatlo a mis au point un traitement qui purifie les drainages miniers acides pour en faire de l'eau potable disponible. Selon lui, cette solution permettrait de résoudre les problèmes récurrents de pénurie d'eau en Afrique du Sud et notamment dans la région de Johannesburg qui compte 20% de la population du pays. So we have developed the prototype which is behind me, where we use a waste material to treat acid mine drainage to drinking stage. So we will be solving two things, which is the availability of water, since you know that we have experienced in South Africa water restrictions. So this can serve about 1 million people. Au-delà de l'Afrique du Sud, c'est tout le continent qui cherche aujourd'hui à sécuriser un accès à de l'eau de qualité et à des prix d'exploitation raisonnables. Une problématique au cœur de la journée mondiale de l'eau organisée par les Nations Unies qui se déroule ce 22 mars. 190 millions d'enfants habitant dans 10 pays africains, dont le Bénin, le Burkina Faso ou le Niger, sont gravement menacés. Au niveau mondial, près de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies liées à l'eau et 2,2 milliards de personnes vivent sans accès à une ressource salubre.